Le président italien Giorgio Napolitano a prêté serment devant le Parlement. Le chef de l'État, qui aura 88 ans au mois de juin, entame un second mandat de 7 ans au palais du Quirinal. Ce mandat, l'issue d'une situation politique très difficile, doit apporter une réponse à la crise politique née des élections de fin février. Nous allons en parler avec Gianfranco Pasquino, politologue. Mais d'abord, revenons sur ce qui s'est passé en Italie ces derniers mois. L'Italie toujours dans l'impasse politique 2 mois après les élections législatives. Un blocage institutionnel né de l'équation insoluble sortie du vote de fin février. La gauche, menée par Pierluigi Bersani, avait obtenu la majorité absolue à la Chambre des députés, mais pas au Sénat. En effet, celui-ci est divisé en 3 blocs qui se neutralisent mutuellement. Le Parti démocrate, la droite berlusconienne et le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo. Or, le système électoral italien impose au gouvernement de disposer de la majorité à la Chambre et au Sénat. Arrivé en tête à la Chambre, le chef de file du Parti démocrate, Pierluigi Bersani, est donc chargé de former un gouvernement. Forcément, il doit trouver un allié pour créer une majorité viable au Parlement. Le mouvement 5 étoiles lui impose une négociation à 100% transparente, diffusée en streaming, sans succès. Pas question d'accorder la confiance au Sénat au Parti démocrate et à un gouvernement dirigé par Bersani, dira Vito Crimi du mouvement 5 étoiles. Autre alternative, former une grande coalition avec Silvio Berlusconi, comme le voulait le Cavaliere. Le Parti démocrate était divisé sur cette option et son dirigeant a eu bien du mal à expliquer les raisons politiques de son opposition à cette alliance. Nous devons expliquer pourquoi nous ne voulons pas d'une grande coalition, dira-t-il. Pas seulement dire que nous ne voulons pas de cette grande coalition. Parce que nous n'aimerons pas Berlusconi? Ce n'est pas l'argument, ce n'est pas la réponse au problème. Ce n'est pas seulement parce que les gens n'aiment pas Berlusconi, il y a différents problèmes, expliquera-t-il, peu convaincant. Arrivé près du terme de son mandat, le président de la République ne peut pas convoquer de nouvelles élections pour tenter de débloquer la situation. Giorgio Napolitano assiste impuissant à la paralysie institutionnelle d'un pays qui s'enfonce dans la crise économique. Les grands électeurs, chargés d'élire son successeur, échouent à 5 reprises, faute d'accord, encore une fois, entre les 3 blocs politiques. Dans cette bataille, 3 y laisseront des plumes. Pierluigi Bersani, qui démissionne, et dans une moindre mesure 2 candidats, à commencer par Romano Prodi. Au 6e vote, c'est la continuité qui l'emporte. Giorgio Napolitano accepte de se faire réélire pour un second mandat de 7 ans. Dans la rue, les supporters de Beppe Grillo sont écœurés et dénoncent une nouvelle magouille des partis traditionnels. Nous rejoignons maintenant à Bologne Gianfranco Pasquino, professeur d'université et politologue. Professeur Pasquino, commençons tout de suite par le choix de Napolitano, qui a accepté un second mandat à l'appel des 2 principales coalitions politiques du pays. Napolitano a accepté, mais en retour, il leur a demandé d'être responsables. Mais en même temps, les Italiens se demandent si les politiques, qui ces derniers mois ont donné une si mauvaise image, peuvent tenir une telle promesse. À votre avis, combien de temps cela prendra-t-il avant que ces partis ne s'affrontent à nouveau? Secondo lei quanto ci vorrà prima che I partiti facciano di nuovo saltare il banco? Ce que j'espère, c'est qu'ils ne vont pas commencer tout de suite. Ils devraient permettre au nouveau gouvernement de tenir au moins 1 an pour mener certaines choses indispensables. D'abord, la réforme du système électoral. Et deuxièmement, faire avancer les réformes économiques et sociales lancées par le gouvernement Monti. Ces réformes ont été négociées avec l'Union européenne. Les engagements doivent être tenus et pour cela, il faudra au moins 1 an. C'est alors seulement que les partis pourront s'affronter à nouveau ou peut-être construire quelque chose. Professeur Pasquino, vous avez mentionné l'Europe. Selon vous, quel message l'Italie adresse-t-elle à l'Union européenne en choisissant à nouveau Napolitano? Le message c'est, souvenez-vous, nous avons un excellent président de la République qui a une grande réputation internationale, un homme avec qui vous pouvez converser en anglais ou en français et qui représente très bien un pays qui a beaucoup de problèmes à résoudre.
Ça veut dire continuer à avoir confiance en nous. Et je pense que les marchés ont déjà répondu de manière positive. Professeur Pasquino, Professeur Pasquino, en ce moment, le favori au poste de Premier ministre semble être Giuliano Amato. Pensez-vous qu'Amato, ces prochains mois, sera en mesure de mener à la fois les réformes institutionnelles et économiques nécessaires au pays? Giuliano Amato est très apprécié par le président et je suis sûr que Napolitano va le soutenir de tout son crédit politique. Amato a un profil international, il parle aussi couramment l'anglais et c'est un ancien ministre de l'économie, il faut le rappeler. Il fait non seulement autorité sur les questions juridiques, il a aussi une connaissance approfondie des dossiers économiques. Avec le soutien du président et un minimum de sens des responsabilités de la part des différents partis, Amato pourra faire avancer les réformes déjà engagées et qui doivent être terminées en 1 an, pas plus. Sinon, nous risquons un énorme retard, un manquement à nos engagements, ce qui pourrait accentuer la spéculation des marchés contre l'Italie. Vous ne croyez pas que nous nous dirigeons vers de nouvelles élections très bientôt? Si très bientôt signifie un délai de 3 à 6 mois, je dirais que non. Je pense que nous devrions donner au gouvernement un délai d'1 an. Aucun gouvernement dans n'importe quel pays, même dans les démocraties les plus efficaces, ne peut mener des projets à long terme s'ils ne durent pas au moins 1 an. Le problème, c'est que nous devons reconstruire le pays. C'est impossible en 1 an. Mais en ce moment, nous pouvons avancer sur certaines des lignes directrices qui sont déjà là, qui ont été judicieusement définies pour l'Italie par la Commission européenne. Nous pouvons nous rassembler, c'est faisable. Tout le reste dépendra évidemment de la capacité du gouvernement à travailler, mais aussi du soutien que les différents partis politiques voudront bien accorder à Amato. Grazie dunque a Gianfranco Pasquino, docente universitario e politologo italiano. Buona giornata. Grazie a voi, alla prossima puntata.